Le tournoi olympique de foot va commencer et outre la France, grand favori de son tournoi, il y a 4 équipes à suivre selon nous. L'Argentine de Javier Mascherano est un des favoris avec la France, on vous l'a dit. Alors Javier Mascherano s'appuie sur un groupe très homogène avec le gardien qui est passé par Montpellier, Geronimo Rulli, une défense autour de Nicolas Otamendi qui est un des joueurs de plus de 23 ans et dans laquelle il faudra surveiller le petit Julio Soler qui joue encore au pays à Lanús. On a un milieu aussi très technique avec Thiago Almada qui rejoindra l'OL au mois de janvier prochain et puis surtout la perle de River Plate, Claudio Echeverri, qui a déjà été acheté par Manchester City. Et puis devant, un nom qui est familier pour tous les fans de foot, Giuliano Simeone, le fils de Diego Simeone. Alors l'Argentine a éliminé le Brésil, notamment en qualification. Et puis ils font une très bonne préparation. Donc attention vraiment à cette équipe qui compte faire le doublé Copa América JO. Dans le groupe de l'Argentine, il y a quand même, attention, le Maroc, qui est une équipe vraiment intéressante, qui s'organise un petit peu autour du Parisien Hakimi, mais aussi du Monégasque Ben Seguir. Il y a plein de connaissances comme ça de la Ligue 1, les Havrais Targaline, Keshta, Bouchouari qui va monter en Ligue 1 avec Saint-Etienne et puis Amir Richardson, le meneur de jeu de Reims. Et puis comment ne pas citer aussi Bilal El Khannous, un des meilleurs joueurs de Belgique depuis plusieurs années déjà et qui est suivi par la Lazio de Rome mais aussi l'OM. Cette sélection n'est pas à négliger. Finaliste malheureuse du dernier tournoi olympique, elle avait perdu contre le Brésil. L'Espagne est évidemment encore présente et elle devrait se balader dans son groupe avec l'Ouzbékistan, l'Égypte et la République dominicaine. Alors c'est une équipe qui est très Masia, hein, le centre de formation du Barça, avec notamment cette défense centrale, Juan Miranda, Eric Garcia et la pépite du Barça, actuellement 17 ans, Pau Cubarsí. Au milieu, on a aussi des joueurs issus de la Masia, avec Fermín López, le grand pote de Lamine Yamal, on en a beaucoup parlé pendant l'Euro grâce à Yamal, et aussi Adrian Bernabé, qui était une pépite, un petit prodige de la Masia, qui a signé à City et qui maintenant est le meneur de jeu de Parme, qui remonte en Serie A. Voilà, on a vraiment une sélection très intéressante, très équilibrée. L'Espagne, toujours parmi les favoris, notamment chez les jeunes, comme c'est le cas au jeu. On termine avec les États-Unis qui se trouvent dans le groupe de la France et de la Guinée. Hein. C'est un groupe pas si facile. Alors aux États-Unis, c'est toujours drôle parce que c'est une sélection qui est très suivie par les scouts avec des joueurs vraiment prometteurs. Il y a Tanner Tessman qui vient de signer à l'Inter Milan. Chelsea est bien représenté aussi avec le gardien Slonina qu'on attend depuis des années vraiment au plus haut niveau. Et puis Caleb Wiley qui vient de signer chez les Blues et qui va être prêté à Strasbourg. Comment ne pas parler non plus du petit meneur de jeu de poche, Benjamin Cremaschi, qui joue à Miami et que nous avions classé 25e des meilleurs espoirs de la planète en juin dernier. Alors les États-Unis, attention, ça va être grand spectacle. Argentine, Maroc, Espagne, USA, peut-être les 4 plus grands rivaux de la France pour ce tournoi olympique qui commence le 24 juillet.